Djihadistes. 54 militaires ont été tués lors d'attaques coordonnées à la frontière nord, selon un bilan officiel. Outre l'insécurité, la région est marquée par des tensions intercommunautaires, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits menacent la cohésion sociale et ont un lourd impact sur la santé mentale, en particulier chez les femmes, les jeunes et les populations marginalisées, source de nombreux traumatismes. En réponse, l'ONG Tostan et la GIZ, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, ont lancé le projet Engagement écosystémique pour une paix et une cohésion sociale menée par les citoyens, une initiative de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, financé par le Fonds régional de stabilisation et de développement. Tostan est une organisation basée en Afrique. Notre mission est de renforcer la capacité des communautés pour développer et réaliser leur vision de l'avenir et aussi d'appuyer des mouvements à grande échelle qui mènent la dignité pour tous. On renforce notre mission surtout à travers des programmes d'éducation pour le renforcement des capacités communautaires. Donc notre modèle, le modèle de Tostan, est basé sur les programmes d'éducation holistique, participative et menés par les communautés elles-mêmes. Donc le choix du Bénin est venu à travers une expérience de partenariat qu'on avait avec la GIZ, la CEDEAO pour mettre en œuvre le Fonds régional pour la stabilisation et le développement pour les pays de la CEDEAO. On avait commencé en Guinée-Bissau où nous sommes en consortium avec plusieurs organisations aussi basées en Guinée-Bissau pour renforcer la cohésion sociale. 3 régions ont été ciblées pour ce projet, la Takora, les collines et la Donga. Les acteurs de ces régions ont été formés au modèle d'éducation non formelle de Tostan, basé sur les droits humains. C'est avec un séminaire ou des séminaires organisés par les partenaires eux-mêmes où ils partagent les principes fondamentaux et les aspects clés du modèle avec le réseau organisationnel et communautaire. Donc, par département, les partenaires se sont travaillés en collaboration pour pouvoir mener des séminaires similaires à ceux qui avaient participé ici au centre de formation de Tostan au Sénégal. Après ces séminaires, les partenaires ont aussi organisé des visites communautaires où ils ont simulé des séances telles qu'ils ont vu ici au centre de formation de Tostan. À plus de 460 km de Cotonou, dans le département de la Donga, la ville de Djougou s'éveille. C'est ici que l'ONG Tostan a choisi de poser ses valises pour un séminaire pas comme les autres. En partenariat avec la GIZ et des acteurs locaux, l'objectif est clair, former, outiller et mobiliser les communautés pour qu'elles deviennent elles-mêmes actrices de leur cohésion sociale, de leur santé mentale et de leur paix durable. Cette initiative de Tostan, vraiment, je l'apprécie très bien parce que ça nous permet quand même de savoir comment intégrer une communauté pour pouvoir l'aborder sur les questions de développement. Pour dire vrai, c'est une approche vraiment très instructive, surtout nous les agents du développement communautaire. Ça nous permettra de savoir comment intégrer une communauté pour que, en apportant quelque chose qui va le faire avancer, pour qu'on ne blesse pas cette communauté, pour qu'on puisse travailler dans l'harmonie, dans la paix et dans la cohésion sociale. Et pour ouvrir cette rencontre, ce ne sont pas des discours, mais des danses de guerriers. Des guerriers de la paix. Ici,
Chaque thématique abordée symbolise un combat contre les divisions, les conflits et l'exclusion. L'inclusion, c'est simple, c'est de faire en sorte que la société s'adapte aux besoins des personnes qui ont des besoins spécifiques et non les contraires, c'est-à-dire qu'on construise notre société et qu'on fasse les choses en tenant compte de leurs besoins spécifiques afin que leur participation ne pose pas de problème. Parce que l'objectif, c'est la participation de tous au développement communautaire et au bien-être. Et donc, lorsque les conditions de la situation actuelle de la communauté à sa vision future en identifiant les chemins et forces nécessaires pour y parvenir. Ce travail, nous l'avons fait en tant que membre de la communauté et ça a permis pratiquement d'assimiler, de savoir comment on entre dans un village. Pour travailler dans la communauté, comment il faut entrer. Il faut les amener à réaliser leur vision, leurs objectifs communs et leurs objectifs futurs en faisant un diagnostic de leur situation réelle et en faisant une projection. Il ne s'agit pas de les imposer telle ou telle chose. Et donc nous avons suivi plusieurs étapes et ça nous a permis d'aboutir à la vision de leur communauté qu'ils souhaitent avoir dans le futur. De différents exercices, il en est ressorti une communauté qui écoute et travaille ensemble dans le respect. À travers les mots, les dessins, les échanges, les participants ont remonté des aspirations profondes. L'accès à l'eau potable, à l'école pour tous, la liberté d'expression, la sécurité alimentaire, mais aussi un besoin urgent, celui de se sentir bien dans sa tête. Cette approche au sein des communautés a renforcé le relationnel. Certes, il y avait une cohabitation qui existait, les gens se connaissaient, mais pas très profondément. Surtout les valeurs que chacun prônait et les valeurs communes à tous n'étaient pas bien saisies, bien connues. Donc à travers cette approche, on amène chaque membre de la communauté à savoir mieux s'identifier afin de pouvoir vivre avec l'autre, avec son semblable, surtout nous dans notre domaine de l'élevage où aujourd'hui il y a les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc cela a permis de renforcer les liens qui existaient entre ces agriculteurs et ces éleveurs, surtout au niveau des femmes. Après les séances de formation à Djougou, place aux visites communautaires. Première halte, Tininium, commune de Kopargo, au sein de la communauté Peul. Dans cette localité reculée du département de la Donga, les préoccupations du quotidien se mêlent aux espoirs d'un avenir meilleur. Ce jour-là, au rythme des tambours, un dialogue s'est ouvert. En tant que délégué du village, je reconnais que si une partie de la communauté Yom est bien présente ici, la majorité, elle, n'a pas pu prendre part à cette séance. Il me revient donc la responsabilité de faire une restitution fidèle et complète de tout ce qui a été partagé aujourd'hui, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là puissent également en bénéficier. Je vais leur expliquer que nous avons eu la visite de partenaires sérieux, engagés, venus pour échanger sur des thèmes essentiels: la cohésion sociale, la santé mentale, l'éducation, l'inclusion. Des sujets qui nous concernent tous en tant que communauté. Avec des images, des mots simples, les villageois ont exprimé leur réalité. L'école, trop loin pour les enfants, l'entraide entre ethnies. C'est la toute première fois que je participe à une séance comme celle-ci. Et je dois dire que j'ai énormément appris. Les sujets abordés étaient d'une grande richesse. L'un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est celui de l'éducation. Grâce à cette discussion, j'ai compris à quel point le manque d'éducation a été un véritable obstacle pour notre communauté. Beaucoup de nos difficultés, comme le manque d'infrastructures, l'absence de perspectives pour nos enfants, sont liées au fait que nous n'avons pas eu assez d'accès à l'éducation. J'ai aussi réalisé que notre communauté a des forces, des ressources locales, des atouts. Mais par manque d'informations, nous ne les avons pas valorisées. Nous ne savions tout simplement pas comment les exploiter. Aujourd'hui, je comprends que c'est aussi cela l'éducation.
Savoir identifier ses ressources, les mettre en valeur et s'en servir pour faire avancer toute une communauté. Je suis reconnaissant à Tostan pour cette prise de conscience et je m'engage à transmettre ce que j'ai appris aux autres. Les jeux participatifs autour des droits humains ont suscité réflexion. Enfants, adultes, femmes, tous se sont prêtés au jeu pour décoder les images. À cet instant précis, l'inclusion est devenue réalité, non plus en mots, mais une scène vécue. L'approche de Tostan repose sur cette parole libérée. Ce sont les communautés qui définissent leurs priorités et dans cette quête, la voix des femmes est entendue. À l'origine, nous avons mis en place un groupement animé par notre organisation. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris à travers les différentes thématiques abordées, je réalise que notre engagement dépasse largement le cadre de ce groupement. C'est désormais toute la communauté qui est concernée. Au fil de la séance, j'ai découvert des notions que je ne maîtrisais pas auparavant. L'inclusion, la santé mentale, l'éducation, la santé publique. Autrefois, je restais entre personnes issues de mon propre groupement. Mais aujourd'hui, grâce aux discussions sur la cohésion sociale et l'ouverture, je fais partie d'un collectif qui réunit des personnes de différentes communautés. Cela a transformé ma manière de voir les autres, de m'impliquer et de m'exprimer. Je suis profondément reconnaissante à Tostan pour ce qu'ils font pour nous. Leur engagement a un véritable impact. Et je prie de tout cœur pour que les activités de transformation d'espoir continuent, car elles changent nos vies. À quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Djougou, une nouvelle escale. Le village de Koua, dans l'arrondissement de Bariénou. Ici aussi, la diversité est un fait. 5 ethnies cohabitent dans le respect et leurs attentes se recoupent. Accès à l'eau potable, électricité, routes, loisirs pour les enfants. Je tiens d'abord à remercier sincèrement Tostan pour tous les appuis qui ont déjà commencé dans ma localité. Dès le début des activités, nous avons été amenés à réfléchir ensemble sur nos forces et nos faiblesses. Nous avons dressé un état des lieux franc de la situation de notre village, les problèmes auxquels nous faisons face, mais aussi les atouts dont nous disposons. Avec l'accompagnement de Tostan, nous avons identifié les ressources que nous avons. Mais en même temps, nous avons réalisé que ces mêmes éléments qui devraient être nos forces sont aussi à améliorer. Ils existent, oui, mais ne sont pas encore à la hauteur des besoins de la communauté. Ce que je retiens de cette activité, c'est que le véritable changement commence par nous-mêmes. Ici, le respect se lit dans les regards. La parole circule et les engagements se prennent devant tous. Le chef du village, les femmes leaders, les jeunes, les imams, tous appellent à une responsabilisation collective pour faire respecter les droits, encourager l'éducation et préserver la paix. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans notre village et qui ont manifesté un réel intérêt pour notre communauté. Nous sommes en effet une communauté d'éleveurs. Et il faut le dire, nous n'avions pas l'habitude de nous réunir avec d'autres membres de la communauté pour tenir des séances comme celle-ci. Certes, il existait entre nous une certaine entente, mais elle restait en surface. Grâce à cette séance que Tostan et les deux pères ont organisée chez nous, j'ai compris que la cohésion sociale ne peut se limiter à une entente apparente. Il y a des dimensions plus profondes à prendre en compte, comme le respect mutuel, l'écoute, l'inclusion réelle. Je remercie vivement l'équipe pour avoir su éveiller notre conscience, notamment sur nos droits en tant qu'êtres humains, et sur l'importance d'être protégés contre toute forme de discrimination. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne doit exclure personne, quelle que soit son origine, son apparence ou sa condition. Nous formons une seule et même humanité. Et c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous devons lutter pour le bien-être de toute la communauté. À la nuit tombée, les discours ont laissé place à une éclosion de bonheur. Désormais, le village Koua se mue en un espace de vérité où l'on ne promet pas, mais où l'on construit, ensemble, les fondations d'un futur commun et rayonnant d'espoir.
Le ciel était d'un bleu limpide, ce matin-là, sans nuages. Des manguiers